Emmanuel Macron, c'est terminé. Il n'est pas content, il se prend les pieds dans le tapis, mais je vais pas pleurer. C'est quelqu'un qui, plus que jamais, donne le sentiment d'un vide intérieur. C'est l'enfant de François Hollande. Il y a plein de manières possibles d'être en démocratie. Tous les gens attendent François Ruffin, maintenant il se déclare quand il a envie de se déclarer. Salut à toutes et à tous, vous regardez le média sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Aujourd'hui, nouvel épisode de Sans langue de Goix, la chronique politique de Françoise Degois, une chronique hebdomadaire de décryptage politique qui entend aller plus loin que la seule énumération des faits d'actualité. Et désormais, c'est sous forme de duo ou de duel. Cette fois-ci, Françoise est face à Julien Terry, notre historien maison, présentateur et débatteur dans de nombreuses émissions du média. Au sommaire, Emmanuel Macron et le fiasco de la rencontre de Saint-Denis à laquelle il avait convié l'essentiel des forces politiques françaises pour évoquer des questions de réforme constitutionnelle notamment. Plusieurs formations ont boycotté la rencontre au sommet. Pourquoi et qu'est-ce que cela nous dit de la période que nous vivons ? La NUPES, morte ou dans le coma, où en est la coalition ou l'ex-coalition des gauches 6 semaines après le 7 octobre, date des attaques du Hamas sur le territoire israélien et du début d'un conflit dont les polémiques déchirent la gauche plus que jamais. Et comment peut-elle peser cette gauche sur le jeu politique dans une atmosphère interne aussi irrespirable ? Joe Biden a-t-il trouvé la martingale pour convaincre ou contraindre Benyamin Netanyahou et sa majorité à réengager un processus de paix avec les autorités palestiniennes, maintenant que Tsahal est entré dans Gaza? Poser cette question, n'est-ce pas caresser de vaines chimères dans une atmosphère de nettoyage ethnique programmé? Et bien entendu, le coup de gueule de Françoise avec un mot-clé, je vais vous l'annoncer, Argentine. Salut Françoise, salut Julien. Salut Théophile, salut Julien, ravi. Bonjour. Emmanuel Macron n'est pas content, et alors pas content du tout, parce que de nombreuses forces politiques ont boycotté sa rencontre de Saint-Denis, une sorte d'agape informelle qui devait abriter des discussions sur une éventuelle réforme constitutionnelle, et il a tenu à le faire savoir qu'il n'était pas joyeux du tout. Je pense que utiliser le contexte que nous vivons pour justifier une absence à une réunion de travail sur des réformes constitutionnelles est absolument indigne de la part d'un dirigeant politique actuel. Indigne, je pèse mes mots. Je note avec une certaine surprise que 2 dirigeants de partis dits de gouvernement qui ont eu pendant des décennies à gouverner la France avant que je ne sois élu pour la première fois à la présidence de la République française font le choix de ne pas venir à des rencontres inédites, celles où un président de la République décide de travailler avec des responsables politiques de toutes les sensibilités présentes au gouvernement. Je pense que c'est une faute politique majeure de la part de ces dirigeants. Françoise, pour que nos téléspectateurs comprennent le drama politique qui se joue, peux-tu nous résumer le contexte, en tout cas tel que tu l'interprètes ? Moi, j'aime toujours ce proverbe latin parce que j'ai fait du latin. Errare humanum est, perseverare et diabolicum. Je ne vois pas pourquoi les formations politiques se seraient prêtées à un nouveau rendez-vous à Saint-Denis, 1 mois et demi après le précédent, qui n'a absolument rien donné. Moi, je pense quand même que le Parti socialiste, la France insoumise et les Républicains ont eu raison de ne pas se rendre. Un rendez-vous, pourquoi faire ? J'entends les défenseurs qui nous expliquent, oui, mais c'est un moment informel pour rencontrer le président. Écoutez, si le président veut tellement rencontrer les partis et veut tellement tenir compte des partis, déjà, il commence pas à aligner 17-49-3 sur une législature. Il respecte les corps intermédiaires, il respecte les magistrats, il ne maintient pas à ses postes des ministres mis en examen. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut pas, si tu veux, dire tout et son contraire. Et d'ailleurs, il le paye très cher. C'est-à-dire que ce qui est en train d'arriver, c'est qu'Emmanuel Macron déboussole même son électorat. Il y a des sondages qui sortent là ces derniers jours. On va voir que son score et ses intentions de vote sont catastrophiques par rapport au président sortant et au parti supposément. Il ne peut pas se représenter. Non, mais je ne parle pas de ça, sur les européennes. C'est-à-dire que tout ça rejaillit sur son électorat aux européennes. On ne comprend rien, Emmanuel Macron. Il veut aller à la marche, il aime bien la marche, mais il n'y va pas. Il va à Saint-Denis pour dire « j'ai besoin de vous entendre », mais il piétine le Parlement et les parlementaires, pas les parlementaires, pardon,
l'Assemblée nationale toute la sainte journée. Les syndicats, je ne vous en parle même pas, tout ce qui est corps intermédiaire, tout ce qui peut être entre lui et ce grand mot qu'on appelle le peuple, dont il se fiche éperdument. Il est contre le glyphosate, oulala, c'est pas bien, boubou, cacaboudin le glyphosate, mais quand même la France s'abstient au moment crucial où il faudrait dire nous ne sommes pas d'accord. Il déboussole ses électeurs. Moi, je pense que les formations politiques, elles sont pas immatures, elles ont eu absolument raison de pas se prêter à ce jeu. Il n'est pas content, il le fait savoir, il pense qu'il organise la concorde nationale comme ça. Non, la concorde nationale, on ne l'organise pas comme ça. Déjà, on l'organise en ayant des éclairs, en exprimant clairement un point de vue, en cessant de zigzaguer. La vie, ça peut pas fonctionner à la pagaie, ou en tout cas à la godille. Vous savez, on godille pas pour sortir de la rade comme ça. On essaie, dans un moment aussi crucial, tendu, compliqué pour les Français, d'avancer droit, en englobant tout le monde. Il englobe personne. Écoutez, il se prend les pieds dans le tapis, mais je vais pas pleurer. Julien, dans le fond, on peut penser qu'Emmanuel Macron ne peut s'en prendre qu'à lui-même, dans la mesure où tous ses efforts, depuis au moins 2018, visent à contourner les institutions via des épisodes de parlotte informelle. Ouais, je dirais qu'il se retrouve plus que jamais confronté, ça ne fait que commencer, ça va être très long les 4 années qui viennent, à sa vacuité absolue. Vacuité politique, j'ai envie de dire aussi vacuité humaine, parce que c'est quelqu'un qui dit quelque chose et son contraire, qui ait des vies en jeu ou pas, qui ait des vies en bonne santé en jeu ou pas, des belles vies ou des mauvaises vies qui se jouent. On détruit les services publics tout en faisant profession de s'apprêter à les renforcer, l'éducation nationale, la santé. Tout ça passe sur lui comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est quelqu'un qui, plus que jamais, donne le sentiment, j'allais dire presque, c'est un aller-retour entre sa personnalité et sa politique, mais d'un vide intérieur, hein, quelque part. Alors là, il s'agit de continuer à jouer la carte, la seule vraiment en fait sur laquelle il a joué depuis le début, la seule carte politique sur laquelle il est joué, qui est la vieille carte du père de la nation. Donc, rejouer le jeu, j'allais dire gaulien, mais en réalité, c'est plus ancien que ça. Hein, on peut dire, en historien, que ça vient de la monarchie d'Ancien Régime, que ça vient de Napoléon et du bonapartisme. Hein, évidemment, de ce point de vue-là, Macron est un bonapartiste. Ça a été rejoué par Mitterrand, hein, tout ça aussi, bien sûr, différemment. Mais avec voilà. plus de talent quand même. Bien sûr, tout à fait, avec plus de talent, puis avec plus de substance politique et sociale. Je veux dire, Mitterrand, il a été porté sur un malentendu par une ambition socialiste. Hein, il faut écouter les discours de Mitterrand à la fin des années 80, juste avant son élection encore. C'est quelqu'un qui dit que celui qui s'oppose à la répartition de la production de manière égalitaire, celui qui est du côté du pouvoir de l'argent, il ne peut pas être socialiste. Bon, il y a toutes sortes de... Je vous renvoie à tout ça. Non, mais il a vraiment raison, Julien. Quand vous écoutez, je vois le procès qu'on a fait à Mélenchon en 2022, mais enfin, Mélenchon, c'est quasiment un centriste à côté des discours de Mitterrand en 80 pour conquérir le pouvoir. Et c'est pour ça, quand on nous dit aujourd'hui que LFI est d'extrême gauche, en réalité, c'est un classement qui classe celui qui classe, comme disait Bourdieu. C'est-à-dire que c'est celui qui dit ça. On reparle de Macron. Qui se classe lui-même. Macron. Oui, mais ça, c'est la magie de Macron. C'est parce que Macron a réussi à agréger une partie de la gauche autoproclamée de gouvernement. Je vous rappelle que les anciens socialistes peuplent aujourd'hui le gouvernement Macron, à commencer par Madame Braun-Pivet, par exemple, hein, qui préside l'Assemblée nationale, qui est une macroniste fondamentaliste, si j'ose dire. C'est une ancienne socialiste. Ils sont extrêmement nombreux autour de lui. Aussi, bien entendu, Elisabeth Borne a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Et donc, Macron a agrégé, et ça a été son tour de force, un bloc bourgeois qui a réuni une gauche qui passait jusque-là pour une gauche moderne, rocardienne, si on veut, seconde gauche, qui se définissait par son anticommunisme, mais en fait aussi son antisocialisme. Et puis qui s'est ensuite défini par sa vocation modernisatrice et européenne, parce que ça allait ensemble. Il a réuni ces gens-là au gouvernement pour une victoire sur un projet de société, une politique, qu'en réalité la gauche de gouvernement partageait déjà depuis très longtemps avec la droite classique. Et on voit bien que du point de vue des politiques mises en œuvre, il y a une continuité complète et une radicalisation, mais dans la continuité, entre déjà Hollande et Sarkozy. Et Macron, d'où vient-il ? Vous le savez aussi bien que moi, il a été ministre de l'économie de François Hollande. Oui, mais enfin, moi, on fait une théorie si sur le macronisme, si LFI aujourd'hui est d'extrême gauche, oui, enfin, bon. Alors que, comme vous venez de le dire, sa politique, en réalité, à côté de celle que Mitterrand prenait, bien sûr, elle est centriste, bien sûr. C'est parce que la gauche modérée, c'est devenu le macronisme. On va pas. Alors quand je parle de la vacuité de Macron, ce que je veux dire par là, c'est que. Mais bien sûr, mais c'est directement lié. Quand je parle de sa vacuité,
c'est qu'il a endossé ce costume du père de la nation, qui avait pu être endossé de plusieurs manières sur plusieurs contenus politiques au cours de l'histoire. Mais ça marche par pas. De Gaulle, droite sociale, sortie de l'Algérie, par Mitterrand, socialisme, refus de la révolution néolibérale et puis finalement acceptation complète de cela. Qu'est-ce qui lui reste à lui à partir du moment où il s'applique, comme un bon élève qui connaît bien l'histoire de France, à cette fonction? Je vous rappelle qu'il dit avant son élection, au mois de février 2017, Que les Français il aiment dit, la monarchie, on connaît ça. bien sûr, il dit mais- aussi la dimension christique, je ne la renie pas. Oui, mais Vous savez qu'en ce moment, à la commission Notre-Dame, qui est en train de reconstruire Notre-Dame, Oui. on prépare l'édification au niveau de la flèche de Notre-Dame. Oui. Macron, en ce moment, avec ses conseillers, insiste pour que le 8 décembre, il y ait une cérémonie au cours de laquelle ce sera lui, Emmanuel Macron, Bien sûr. qui va mettre les saintes reliques qui traditionnellement sont bien toujours en haut sûr, d'une flèche. bien Ça sûr, va te plaire, bien Théo, sûr, qui t'intéresse aux choses de religion. Il a la conviction Mais- qu'encore Mais aujourd'hui, pas aux reliques, dans la quand tu tradition, veux. oui, pas aux reliques parce que tu es pas catholique. Il a la conviction que dans la tradition française, qui existerait toujours, et c'est son rôle de père de la nation, qui crée du consensus, qui rassemble les partis, comme il va mettre les saintes reliques à la flèche de l'Église nationale de France, Notre-Dame, parce qu'il est le père de la nation. Sauf qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, il y a Mais les tu vas grands, récupérer ton il y a temps, les grands mais intérêts c'est pas- privés, mais il y a oui, bien le sûr. fric, Je pense que dont il est sais, le bien le Julien, fondé de pouvoir. Je vais te dire, j'ai dit la même chose à Paul. Je pense que tu prêtes vraiment à Emmanuel Macron une profondeur encore qu'il n'a pas. Là, tu m'expliques la symbolique des saintes reliques, mais en réalité, Emmanuel Macron, c'est Du quoi? père de la nation. Mais non, mais Qui rassemble tout le monde à En tout cas, Saint-Denis, il essaye qui de dit faire venez père à de moi la petits nation. enfants, gauche, droite à Saint-Denis, je vais vous réunir. Mais on agrège des concepts. Moi, je vois très bien comment il fait. Je vois très bien les discours qu'on a pu écrire pour Ségolène ou pour François Hollande, ou les discours qui ont été écrits par Mitterrand. Je vois très bien comment il pique et il picore, mais ça bien n'a sûr, il va ça n'a chercher aucune substance. À l'extrême droite, par à gauche. ailleurs, Mitterrand et De Gaulle étaient les produits d'une histoire exceptionnelle et tragique. Donc, cette densité-là, c'est un peu injuste de faire le reproche à ceux qui ont suivi de pas l'avoir, parce que voilà, c'est les enfants d'un siècle, c'est les enfants d'une guerre, c'est les enfants d'une tragédie, et c'est les enfants d'une réconciliation aussi. Ils sont tous là. Notamment entre la France et Macron, l'Allemagne. bien sûr, Macron ne peut pas justifier cela, mais c'est vrai que il est extrêmement boursouflé, c'est-à-dire que tu lui prêtes même cette idée presque philosophique, il s'en fout complètement. Mais il s'en, mais Il a fait des études de non, philosophie. mais il a Il y fait des croit études, c'est comme, pas vrai. comme Il a élément de été- construction il a- politique. Il a été, mais il a été, c'est pas Il parce a fait que les t'as notes de été- bas de page mais de c'est Paul pas parce Ricoeur. qu'il a été Est-ce qu'on scribe de peut Paul revenir, Ricoeur. François, Non, mais c'est sur important, pourquoi ça. ça ne marche pas? Oui. C'est-à-dire, il essaye d'incarner le père de la c'est- nation, c'est mais C'est ça ce que marche vient pas. de dire C'est de Julien, ça parce qu'on que parle. les gens le savent parfaitement. Les gens ont compris cette vacuité-là. Il n'y a pas de contenu Ils ont, politique. ils ont compris surtout cette espèce de narcissisme exacerbé. Il y a quelque chose presque de maladif. Emmanuel Macron, il est comme tous les copains qui arrivent à l'Élysée. Mitterrand a dit le coup d'État permanent. Il n'a rien changé aux institutions parce qu'il s'y plaisait et ça lui Il a convenait dit elles assez étaient bien. dangereuses avant moi, elles seront dangereuses après Voilà, moi. ça lui convenait parfaitement. Emmanuel Macron, lui, si vous voulez, en ce sens, il prolonge. Mais lui, il le pousse au paroxysme. Il le pousse de façon presque infantile et immature. Et la seule chose qui lui reste aujourd'hui, c'est de faire danser les marionnettes. Emmanuel Macron, c'est terminé. Voilà. Les gens qui nous écoutent, vous devez... non, mais Il a encore 4 ans au pouvoir quand même, hein. Mais À c'est tout- fini. avec tous les postes de commande. Mais en tout cas, peut-être, mais en tout cas, c'est fini. Quand vous avez un électorat, son seul salut aujourd'hui, c'est d'arriver à préserver cette espèce de socle de la France qui va bien, en gros. Je le dis comme ça, c'est même pas la France bourgeoise. Sur les socialistes qui sont partis chez Macron, d'ailleurs, il y a beaucoup de socialistes qui ne sont pas partis chez Macron, énormément. Et ceux qui sont partis pas pour des convictions, ils sont partis simplement parce qu'ils étaient éligibles ou pas dans les circonscriptions. Il faut quand même ramener les choses. Des gens comme Gabriel pas une Attal. excuse, c'est pas une Non, excuse. mais est-ce que Au je les contraire. excuse? Je ne les excuse absolument pas. Mais vous avez une grande partie de la social-démocratie, dont moi, qui normalement, je devrais être macroniste. Moi, j'ai toutes les caractéristiques. Hein. La gauche mondialisée, Mais il n'a accédé au pouvoir journaliste, que etc. grâce à la social-démocratie. Je m'en fiche complètement. Mais c'est Non, vous non. qui l'avez aidé à Non, accéder au non, non, pouvoir. mais moi, je Vous lui sais avez pas, donné un c'est- tremplin. C'est pas moi. Moi, je suis pas Pas- responsable de ce sont ça. tes amis, Pas vous François. personnellement. Non, ce C'est sont ce pas qu'il mes essaye de amis. dire. Mais Gabriel Attal, c'est pas mes amis. Moi, j'ai voté Mélenchon au premier tour de 2022 et je ne voterai plus jamais pour lui par rapport à ce qu'il montre et son incapacité à Oui, gouverner. bon, revenons Mais ça, sur c'est autre Macron. chose. Macron, si vous voulez, il a 4 ans pour remplir, alors la vacuité peut-être, mais en tout cas pour remplir une fonction qu'il n'a plus. C'est absolument Mais horrible. est-ce que ça peut C'est-à-dire tenir? Est-ce que le pays peut tenir avec un président qui ne mais peut vous plus? savez,
tout le monde fait. Alors, je continue sur Emmanuel Macron. Je suis peut-être sévère. Tout le monde dit oui, il est en rupture. Emmanuel Macron, c'est l'enfant de François Hollande. C'est un vrai rat de soc dans ce domaine-là. Il n'existe aucune solution, aucun problème qui ne puisse être résolu en l'absence de solution. C'est le petit percueil. C'est Marlène Schiappa qui l'appelait comme ça. Mais non, mais il a aucune c'est solution. du vocabulaire d'entreprise. Mais aussi. non, mais ça, c'est le vocabulaire d'entreprise. Il est vraiment dans la définition du petit percueil. Emmanuel Macron, il adore laisser pourrir les situations. Les petits jeux de Il compromis. n'a C'est ce qu'il pas- va faire pendant 4 ans. Mais bien sûr, Bien sûr. qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire d'autre Et est-ce pendant que ça va 4 ans? tenir alors que le Mais monde et qu'est-ce la que vous voulez France sont qu'il pris dans tienne plusieurs Qu'est-ce que vous crises? voulez qu'il Quand même tienne avec toujours avec le même cap, la même ligne de fond, hein, Faut être rentable. qui est Rentabilité. il faut privatiser Bien de sûr. façon tout à fait généralisée Bien sûr. tous les aspects de la vie sociale, Ouais. tout ce qui permettait de vivre à peu près Je correctement suis d'accord. pour une bonne partie de la population, pas pour toutes, mais pour une partie de la Je suis population, d'accord. sans avoir partie liée avec soit un héritage important, avez raison. soit les moyens de production, hein, pour le dire en termes structuraux, tout l'État social, hein, en quelque sorte, et continue à être vendu à la découpe. Mais La justement, richesse Julien, collective est-ce que est livrée Emmanuel au privé. Macron- Voilà, c'est ça le programme. Et ce Je cap-là, suis- il va je suis- être Là, maintenu. je suis absolument d'accord sur le fait que ça va gouverner au 49-3 de toute façon, puisqu'il n'y a aucune majorité possible. Les Républicains ont raté la marche de l'histoire. Les Républicains, ils avaient un moment seul, où ils pouvaient tout renverser et chambouler la table. Ils n'ont pas eu le courage de le faire. C'est le moment de la motion de censure. Il manque 9 voix. Les Sur la réforme Républicains, des retraites. sur la réforme des retraites, peuvent s'en Mais pourquoi souvenir l'auraient-ils très longtemps. Parce que... Ils sont d'accord. Mais non, je pense... Non, Sur non, le je par pense... ambition, au moins. Non, Par non, ambition, je Julien. pense qu'il y Par avait... politique non, politicienne, mais non, ils ont le même programme. Eux aussi, ils non, sont non, pour mais, que Julien, l'âge après, de la vous pouvez retraite penser soit comme- plus tardif. Non, je suis pas d'accord Les avec vous. Républicains. Quand vous écoutez Aurélien Pradier qui vous explique que son frangin est boulanger et que son frangin tous les jours lui tape dessus dans son petit bled. D'ailleurs, Ils ont c'est les pas- terroirs, ce que mais Macron n'a pas. ils ont les terroirs, mais surtout ils ont les retours. C'est-à-dire que l'idée même générale que cette réforme-là, pour des gens qui sont des électeurs traditionnels des Républicains, était complètement injuste. À un moment donné, Ciotti, il les a vus aussi. Il a vu que quand vous avez 90% des gens qui travaillent dans ce pays qui sont là-dessus, vous avez évidemment tout autant de républicains que de gens de gauche, etc. Donc, ils ont raté, si vous voulez, ils ont raté, comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de fenêtres Cette loi, ils auraient voulu la politiques. faire eux-mêmes. Mais Ils l'auraient faite. Non, mais Et moi ils je la pense font. mais Alors, vous vous je trompez voulais complètement. vous poser Mais une vous vous question. trompez Édouard complètement. Philippe, qui est Je voulais vous l'emblème de poser cette une politique, qui Mais va vous en prendre le trompez relais. complètement. Je vous Il parle vient de ce politique. parti. Mais je vous parle. Mais arrêtez avec qui vient. C'est comme si vous m'expliquiez que Gabriel Attal, il est socialiste. Il est socialiste comme je suis archevêque. Je le connais depuis qu'il est au cabinet de Marisol Touraine. Je peux mettre une étiquette et dire ah tiens voilà un trotskiste. Tiens Julien, ça va faire de vous un trotskiste? Non, voilà, bah voilà. Donc on peut raconter J'ai n'importe jamais quoi. eu ce genre de carte. Je raconte Mais pas non, n'importe mais quoi. vous- mais on peut Elisabeth raconter Borne n'importe a quoi. été la directrice de Je sais, cabinet j'ai travaillé. d'une socialiste, Oui, Ségolène Royal. oui, C'est oui, une réalité, d'ailleurs, c'est un ça fait. et d'ailleurs, ça s'est arrêté parce qu'il y avait une immense différence sur la Oui, façon de ça s'est regarder. arrêté au moment où elle avait un emploi à trouver meilleur ailleurs, Mais vous en menant une racontez politique n'importe à quoi, laquelle elle j'étais n'était au pas cabinet- j'étais étrangère. au cabinet de Ségolène, Revenons qu'est-ce que sur vous Elle était Emmanuel parfaitement Macron. compatible Mais non, avec mais la vous politique qui a été menée par la suite. racontez n'importe De même quoi. que Julien, Macron Julien, était tu racontes compatible. n'importe quoi. Macron revient- était Tu peux compatible pas, avec tu peux Hollande. pas. La preuve, il en a été ministre. Mais tu peux On pas, revient tu peux sur pas. Tu peux Emmanuel pas raconter Macron. n'importe quoi comme ça. On peut quand même dire que Oui. le président de la République profite d'un mouvement social dévasté et aussi Oui, d'une NUPES dont la Dévasté. disparition est pas vraiment proclamée, Dévasté. mais elle est désormais actée. C'est quand même, il a de la chance, le président de la République. Oui, alors après, il a de la chance, si vous voulez. Parce que le mouvement social s'est pas remis de l'échec de la réforme de retraite, de la lutte contre la réforme des retraites. Oui, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que il peut imaginer qu'il va faire cocorico sur cette dévastation. Quand tu as des millions de gens dans la rue qui pensent la même chose, que finalement, tu ne leur donnes pas le moindre petit espoir, tu ne leur rends pas le moindre point, tu ne leur rends grâce de rien. Quand pour la première fois depuis 40 ans, je sais plus, tu as l'ensemble des organisations syndicales qui sont unies, sans un seul hiatus. C'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé dans cette réforme des pas la retraites. première fois, il y a eu la loi Et- travail avant. Non, Qui était c'était une pas loi aussi du gouvernement fort. Hollande. C'était pas Ouais, aussi ça, fort. c'était la plus Et grosse d'ailleurs, mobilisation Laurent depuis, Berger hein. n'était pas dans cette. D'ailleurs, c'était pas Laurent Berger, mais Laurent La Berger CFDT. n'avait pas du Ah tout. bah, il s'opposait à la loi mais travail, quand non, même. mais il n'avait pas du tout cette puissance qu'il a acquise pendant la réforme des retraites. C'est un mouvement qui a été très puissant et
Voilà, et Bergeron Qui se disait... termine par un échec et Macron capitalise sur... Il ne capitalise l'épuisement rien des- du tout, c'est un désastre. C'est l'homme le plus riche du cimetière, c'est ça? Tu parles d'un capital. Qu'est-ce qu'on décide? Mais Mélenchon, il a l'intention d'être l'homme le plus riche du cimetière de la gauche? C'est une erreur. Macron, il a l'intention d'être l'homme le plus riche du cimetière au centre droit et à la droite? C'est une erreur. Tout ça est une erreur. Tout ça est un aveuglement qui est lié à une forme d'ego aussi, un narcissisme assez surdimensionné. Là, tu parles de Des Macron. deux, même de Mélenchon, mais ça on en parlera tout à l'heure. Je l'ai assez défendu pour pouvoir dire à quel point il se trompe là aujourd'hui. Et tout ça, finalement, est-ce que la NUP s'est éclatée? J'en sais rien. Je pense qu'elle va renaître sous une autre forme. En tout cas, la NUP avec Mélenchon, force centrale, oui, ça bien sûr, c'est fini. Justement, Macron n'a plus d'idée. La NUPES, qui était justement la chose la plus efficace contre lui depuis longtemps, est morte ou moribonde. La faute à Mélenchon, Julien? Alors, je voudrais quand même revenir sur l'idée qui a été avancée, mais ça va revenir à parler de ça, que le mouvement social serait en miettes, qu'il aurait été défait, ça, etc. Non, c'est moi qui l'ai dit. toi ouais. qui moi, je disais dis ça, pas ouais. ça. Moi, je dis qu'il est À fort. l'issue de la réforme Fort. des retraites, je ne crois pas du tout. Hein. Et je crois que la meilleure preuve en est que la France reste le seul pays occidental où il y a une gauche de gauche, c'est-à-dire nécessairement de rupture, au sens où, pour mener une politique de gauche aujourd'hui, revenir sur les privatisations, reprendre possession par exemple des autoroutes qui sont aujourd'hui une vache à lait du public, C'était le du programme de privé, Bayrou aussi, donc ça c'est pas l'apanage de la gauche. reprendre Bayrou possession voulait de ça l'hôpital, aussi, donc reprendre bon. possession de l'éducation nationale, Bien sûr. reprendre possession d'une partie de la richesse qui est produite, qui aujourd'hui est détournée par les grands intérêts, souvent vers des paradis fiscaux, y compris à l'intérieur de l'Europe. Tout ça, c'est ça la politique de la vraie gauche, et c'est nécessairement une politique de rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire aujourd'hui sans être en rupture avec toute une série de forces institutionnelles, celle de l'Europe notamment, et de forces médiatiques, évidemment. Et ça, la France est le seul pays où on a un quart, disons, 20%, un quart au moins de l'électorat qui se mobilise derrière ces idées, derrière cette volonté, faux, et là, potentiellement c'est plus du tout vrai. beaucoup Mais plus, c'est plus du tout potentiellement vrai, Julien. beaucoup plus, s'il n'y a pas des effets de distorsion liés à la représentation politique, par exemple la personnalité de Mélenchon qui déplaît à certains, qui les empêche de voter pour lui alors que le programme leur convient. Donc cette idée que la gauche serait en mauvais état, je n'y crois pas du tout. Maintenant, la question de la NUP, elle nous renvoie aussi à cette affaire du grand rassemblement organisé par le père de la nation à Saint-Denis pour établir un consensus, lui étant au-dessus des partis et s'affirmant finalement comme force pacificatrice, où en fait la principale formation de gauche, la France Insoumise, ne vient pas, et où même la droite classique ne vient pas. Ciotti ne vient pas pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il veut se différencier du Front National qui, lui, évidemment, se précipite. Bardella se précipite. Il y a la loi immigration Et derrière. oui, mais Ciotti était d'accord justement avec Bardella. Il aurait pu tenir la même position au cours de cette réunion. Il n'est pas venu le faire parce qu'il a besoin de se démarquer en bon politicard du Rassemblement national, alors qu'en réalité, son programme est le même. Dans le cas du PS et du PCF et d'Europe Écologie Les Verts, le comportement a été différent. Et il nous renvoie à la situation de la NUP. C'est-à-dire que Marine Tondelier et Fabien Roussel se sont précipités, évidemment, à cette convocation du président parce que ça les posait, eux qui sont à la tête de micro-partis, au fond quand même, comme des forces de gouvernement reconnues par les institutions. Donc vous avez tout intérêt à y aller. Roussel ne joue qu'à ça depuis le début. Il cherche à avoir des photos de lui à côté du président dans telle ou telle cérémonie pour se poser comme un homme d'État. Et il dit lui-même que son objectif, c'est d'être la force qui va rassembler à gauche et faire oublier qu'il représente 2,3% de l'électorat de la dernière présidentielle. Donc lui, il se précipite. De même, les Verts qui ont toujours été dans un jeu très ambigu sur ces questions de Et qui gouvernement partagent une à partie de droite. l'électorat avec Macron, Oui, parce que bien sûr. l'électorat de Macron Naturellement. des Mais ils sont en rupture, présidentielles. ils vont encore nous mettre 15% dans les dents aux européennes. Qu'est-ce que tu Oui, mais racontes, l'électorat de Macron mais des les présidentielles évidemment vote qu'ils pour vont faire les un vote Verts aux européennes, mais ça n'a aucune importance. européennes. Mais non, Les ça n'a européennes pas n'ont aucune importance. Elles élisent des gens qui ne peuvent que parler. Oui, au non, mais Parlement revenons à la européen. NUP. Donc, Elle est morte, bien elle n'est sûr. pas morte. Alors, et est-ce à qu'elle est la morte faute. ou qu'elle n'est pas morte Elle a été créée parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt pour obtenir des sièges au moment des législatives à jouer ce jeu. Mais sur le fond du programme politique, c'est-à-dire sur l'essentiel et sur la seule chose qui permet de durer. C'est pour ça d'ailleurs que Macron ne dure pas, c'est parce qu'il n'y a rien de politique, de concret dans son programme, à part jouer le jeu des intérêts privés. Sur le fond du programme politique, la NUP n'a jamais vraiment existé. Au sens où il y a eu toujours des divergences fondamentales en son sein. Il y a eu des divergences d'approche sur la politique intérieure en relation avec les réglementations européennes et les convergences européennes profondes entre Europe Écologie Les Verts, le PS d'un côté, et la France Insoumise de l'autre. Europe Écologie Les Verts, c'est des clivages classiques qui sont radicaux, c'est-à-dire que selon on peut se mettre d'un côté ou de l'autre, en on gros, mène une finalement, politique ou pas. Mais ça n'a jamais empêché la gauche de gouverner. Bien sûr que si. Mais bien sûr que Ça l'a empêché de gouverner en étant réélu. Mais ça n'est pas vrai en 80. C'est l'échec de Jospin. Non, mais c'est pas que C'est l'échec l'échec de de Hollande.
Jospin, mais c'est pas l'échec de Hollande. Ça veut dire que en 95, par exemple, lorsqu'il y a les européennes, je ne sais plus en quelle année, vous avez une liste PC, etc. Ce que tu racontes, c'est ce qui traverse la gauche depuis toujours. Bien sûr qu'il y a les eurosceptiques à gauche, et bien sûr qu'il y a les philos Mais à un moment donné, on européens. gouverne dans un sens ou dans l'autre. Mais alors, mais à droite Bah c'est non, pas pareil. alors. Oui, c'est vrai qu'à droite, c'est pareil. Mais arrête, Bien sûr, bien sûr que c'est vraiment. pareil. Et Mais donc à c'est droite- pas irréconciliable. On dirait Valls. Moi, Si, quand je c'est t'écoute, j'ai irréconciliable. l'impression d'entendre Bien Valls. sûr que si, c'est irréconciliable. Mais non, ça n'est pas vrai. On Donc, ne alors, peut- ouais, effectivement, on va je être suis d'accord avec obligé- Valls. Manuel Valls. On va les être deux obligé, gauches. si la gauche arrive au pouvoir, il va falloir Non, bah- soit qu'elle se remette à taxer sérieusement Mélenchon les était au profits gouvernement de de manière Jospin à pendant des financer années, l'hôpital, l'école et les autres Mais services on est publics. d'accord Ou là-dessus. pas. Si elle veut Mais le là-dessus, faire, on est elle aura d'accord. contre elle toutes les réglementations européennes. Mais elle- La concurrence libre et non faussée. Donc, soit elle dira ah bah oui finalement Mais l'Europe même c'est plus Mélenchon important parce a qu'on mis veut de- plus de guerre. mais même, C'est ce que font les gens du Est-ce que PS. t'as regardé Soit le elle programme de rompra. Mélenchon aux européennes? Bien sûr qu'il a mis de l'eau dans son vin, Mélenchon aux européennes. Qu'est-ce que tu racontes? Dans Il une est certaine brexiteur mesure. comme je suis archevêque. Dans Ouais, une bon, certaine maintenant, mesure. donc, Mais la finalement, NUP, de ce point de vue-là, donc à- si tu veux, elle n'a donc, pas à de ton cohérence avis, idéologique. donc, si c'est- Je C'est pense une qu'elle est alliance, d'accord, je suis c'est pas une d'accord. alliance Julien, électorale pour résumer- superficielle. pour Je suis pas résumer ton d'accord avec propos, toi. la NUP, elle est morte parce qu'elle n'a jamais vécu, et tant mieux. Alors, Ça. je Elle pense a permis qu'en de tant faire que élire formation 70 politique, députés, en tant LFI, oui. que programme politique, elle n'a jamais existé. C'est un Donc, son cartel déchirement, c'est électoral. une bonne chose pour toi. C'est une clarification. On voit très bien comment. Alors, le plus caricatural, c'est Fabien Roussel, hein, comment il est dans la NUP quand ça l'arrange. Oui, Et oui. dès qu'il Donc, sent qu'il une pourrait. clarification qui est positive. Et tu penses que la gauche peut arriver au pouvoir après moi, le. alors moi, je ne Alors, suis elle pas ne peut du pas tout arriver au d'accord pouvoir avec sans Julien. alliance. Là-dessus, on Je est ne suis pas d'accord. du tout d'accord avec Julien parce que Julien, c'est le discours de quelqu'un que forcément tu n'apprécies pas. Moi, je l'apprécie très peu, c'est Manuel Valls. Je pense que les gauches sont tout à fait, On contrairement m'a à ce fait que tu beaucoup de crois. reproches dans ma vie, mais Ben, d'être mais sur la ligne de écoute, tu as Manuel Valls, c'est la première tu as fois que ça m'arrive. exactement le même argumentaire. Les gauches ne sont pas irréconciliables. La gauche plurielle a À moi, existé. avec Manuel Mais- Valls, je mais- suis tout à mais- fait mais- réconciliable. mais les Et gauches la ne- plupart des mais gens de on gauche s'en aussi, fout, je on s'en pense. fout, mais il y a longtemps qu'il est plus de gauche, Ah, Manuel d'accord, Valls. d'accord. Je veux dire, franchement, honnêtement, Manuel Valls de gauche. Depuis c'est combien de comme temps si tu- Mais depuis les lois travail. Moi, je pense que la rupture à gauche, elle se fait sur les Depuis lois qu'il a des travail. responsabilités politiques nationales, Non, quoi. depuis les lois Bah, il est travail. devenu Premier ministre en Depuis 2014. Oui, les non, mais lois François, travail. c'est François qui a la parole. Je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Je pense que les gauches sont tout à fait réconciliables. Je pense que les gauches, je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que la NUPES n'était qu'un cartel électoral. Ça n'est pas vrai. Ça a permis de faire élire une palanquée de députés LFI. Ça, c'est Bien certain. sûr. Bah, c'est ce que je Ça, dis. c'est certain. Mais non, sur le fond du programme, il y avait une véritable adhésion, notamment sur toutes les questions sociales, notamment sur toutes les questions écologiques. Si on considère que l'avenir, c'est la social-écologie, et c'est ce que moi je crois, c'est-à-dire le combat, il doit être justice sociale, justice climatique, justice écologique et justice numérique, je rajouterais. Tu vois, la justice numérique aussi, parce qu'on n'y pense jamais, mais elle est, pour moi, c'est un cheval de bataille très important. Eh bien, sur ces 4 données fondamentales et essentielles, la gauche, elle partage les mêmes idées. Tu vois, le les mêmes discours, objectifs. mais bien les mêmes Pas objectifs. les mêmes idées sur les moyens pour y parvenir. Tu Et écoutes c'est ça les qui est discours de fondamental. Faure, tu écoutes ce que dit aujourd'hui Marine Tondelier, tu écoutes Roussel, je le mets un peu à part parce que bon, il est eurosceptique, etc. Mais tu écoutes sur la question sociale, sur la Pas tant que question, ça. sur la question sociale, sur la question écologique. Et ben, trouve-moi une feuille de papier à cigarette entre Mélenchon, Faure, Roussel et Tondelier. Il y en a pas. Mais il y a Ben, des c'est tout, il y en a divergences. pas. Il y C'est a des pas divergences vrai. radicales. Il y a des divergences François, toi, très tu importantes. penses que la NUPES va renaître, mais qu'il Oui. faut qu'elle se débarrasse de Mélenchon. Bien sûr, c'est ce qui va se passer. De Voilà, toute façon, c'est- je donc pense c'est que la clarification. mais elle cherche un mais Et de LFI en même temps, elle- peut-être. Non, pas du tout. Mais Ruffin, mais toute la société, tous les gens attendent François Ruffin. Maintenant, il se déclare quand il a envie de se déclarer. Hein. Je Écoutez, sais bien qu'il veut pas tuer il veut Moi, pas si tuer le j'avais père. si j'avais envie de voter Ruffin, j'aurais déjà Fabien Roussel de disponible. Et Parce qu'au pourquoi fond, son positionnement politique est à peu près le même. Mais n'importe quoi. Pourquoi Bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Fabien Roussel Mais singe non. quand même. Mais non, Fabien la gauche, Roussel, il n'est pas sérieux, il Fabien n'est pas Roussel. sérieux. Ruffin, il Ruffin est plus travaille. sérieux, mais Voilà, non, sur Non, mais mais le c'est- Ruffin, c'est il extrêmement- travaille. c'est Après, on extrêmement pense ce qu'on important. veut, mais il Oui, bosse. mais, Ruffin. non, mais sur le fond idéologique, dans une très large mesure, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a aucune différence entre Ruffin et Mélenchon. Hein. Ça, Ah si, bah bien sûr que si. Non, alors, Je écoute, pense que sur le fond, il y a des grandes différences, et notamment sur la possibilité ou non d'arriver à certains compromis autour de la question Mais il ferait européenne. j'ai- Pardon, Julien. Il y a aussi de grandes divergences sur le rapport à la laïcité, aux questions Julien. de racisme systémique. Non, je crois pas du tout. Ah oui, Mais- ça, c'est- mais- Julien, pas Julien, rien. écoute-moi, ça fait 25 ans que je connais Mélenchon. J'ai connu le sénateur Mélenchon, j'ai connu Mélenchon chez Jospin. Je connais aussi la capacité de Jean-Luc Mélenchon à changer de pied. Tu sais, il y a 25 ans, Jean-Luc Mélenchon, il était plus défenseur de l'idée même de l'État d'Israël que Julien Drey. Donc, je te dis, j'ai entendu des discours
discours de Mélenchon. Donc, je connais parfaitement mon bonhomme, Mélenchon. Je sais parfaitement. Il a donc, changé ses positions. Mais c'est pas qu'il a changé ses positions. Comme Julien Drey, d'ailleurs, qui est aujourd'hui un chroniqueur de droite dure. Mais ce n'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui arriverait au pouvoir, il ferait exactement comme les copains. Il ferait des compromis aussi, mais pas les mêmes. Il faut. Mais sinon, écoute, il serait resté au Parti socialiste. Moi, ma conviction. Pourquoi est-ce qu'il a quitté le Parti socialiste? Pour lui, pour son Non, aventure pas pour lui, personnelle, c'était un énorme risque. il l'a fait, mais tant mieux. Moi, il l'a fait parce qu'il considérait qu'on ne pouvait plus défendre à droite de gauche au sein de ce parti. Je ne critique pas les aventures, je ne critique pas les initiatives personnelles politiques. Je dis juste que, je te redis, moi, que entre Ruffin et Mélenchon, je vois très peu de différence. Je dis que la gauche, je partage ton point de vue, Julien, la gauche, quand tu vois même les opinions, la gauche, elle représente 25-26% de l'opinion de ce pays. Sur le fond, les programmes, beaucoup plus que ça. Mais sur 25 ou 26% de l'opinion de ce pays. Ce qui est en train de refluer, c'est tous les gens qui ont voté pour Mélenchon à l'après-tour de la présidentielle et qui ne veulent plus voter pour lui. Mais l'idée de la gauche, l'idée de la rupture sociale, l'idée, je redis, sociale, écologique, et bon, moi je suis un peu obsessionnel avec le numérique parce que je pense qu'on est dedans et qu'il faut vraiment... Là-dessus, la France insoumise est très bonne, toi, sur le numérique. Donc, on va donc, changer de sujet parce morte. que vous avez pris beaucoup de temps pour parler de la France, alors qu'il y a l'international, deux sujets internationaux qu'on va traiter, notamment le conflit israélo-palestinien. Le président américain Joe Biden a pris l'initiative dans une tribune publiée par le Washington Post, une tribune dans laquelle il appelle à une réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous l'égide d'une autorité palestinienne revitalisée. Il s'en prend également aux colons de Cisjordanie. Il déplore leur violence, mais peut-il faire encore quelque chose face à la tentation de nettoyage ethnique? Alors je dis ça parce que justement il y a la ministre israélienne du renseignement qui a dit qu'il faut promouvoir la réinstallation volontaire des Palestiniens hors de la bande de Gaza plutôt que d'envoyer de l'argent pour reconstruire. Ça fait froid dans le dos, Françoise? Non, ça ne fait pas froid dans le dos, ça fait partie des... Vous savez, il faut voir ce que c'est. C'est grave de dire ça. Oui, mais tout est grave. Mais tout est grave. Tout le monde raconte n'importe quoi dans ce conflit. Hein. Oui. On parle de nettoyage ethnique. Mais vous parlez justement du projet. Est-ce que je pense que Biden peut être entendu? Oui, alors... La seule... Bon, après, on peut faire cocorico et penser qu'on est très important et tant mieux, il faut quand même essayer. La seule puissance aujourd'hui qui est capable d'avoir un poids sur cette situation-là, ce sont les États-Unis. Imaginez si c'était Trump qui gérait le truc. Là, moi, je trouve que cette question me passionne, mais la question aussi des États-Unis, de leur rôle ou pas leur rôle, me passionne aussi. Cette déclaration de Biden, je trouve que, vous savez, par moment, il faut faire les bonnes déclarations au bon moment. Il faut dire ou ne pas dire les bonnes choses au bon moment. Bon, eh bien, je trouve que ça tombe très au bon moment. Je sens Biden, comment dirais-je, remet la politique et remet l'enjeu essentiel au cœur du débat. Il met également la pression sur les Qataris pour obtenir déjà 5 jours de cessez-le-feu, c'est déjà pas si mal. Enfin, je veux dire, voilà, au stade où nous en sommes de la, comment dirais-je, de la crispation de tous les partis autour de ce sujet, de tous les partis, de tous les protagonistes, pardon. Et il est très sévère avec les colons israéliens. C'est pas des mots en l'air, hein, parce que la plupart des colons sont américano-israéliens. Il dit plus de visa. C'est-à-dire que c'est pas simplement ok, arrêtez d'être méchants et d'emmerder les Palestiniens en Cisjordanie. Non, c'est vraiment des sanctions. Donc moi, je sais très bien qu'il y a moi, j'adorais Bernie Sanders, hein, par exemple. C'était pas mon candidat, hein, Joe Biden, d'accord. Mais je dirais que dans la situation aujourd'hui, la personne qui a le plus de poids et dont j'écoute avec le plus d'attention, qui est la seule qui peut freiner, à mon avis, hein, Netanyahou, c'est Joe Biden et ce sont les États-Unis. Donc, je me réjouis. Est-ce un mot un peu fort? Je trouve qu'il y a matière à espérer. Je trouve que c'est remettre la politique, remettre l'objectif, redire ce qui est inacceptable et mettre la pression sur les otages. Je trouve que cette tribune elle est très bonne. Elle est très bonne. Alors Julien, justement, il y a un sondage qui montre que 70% des Américains de 18-35 ans sont en désaccord avec la politique menée par Joe Biden jusqu'ici sur ce conflit, en estimant qu'elle est trop pro-israélienne. Peut-être que c'est pour ça qu'il essaie de rééquilibrer. Mais est-ce qu'il peut
aller au-delà du discours face à la radicalisation des acteurs locaux, notamment de ce gouvernement d'extrême droite en Israël. Bon, il ou voit, comme ça a toujours été le cas, avec fondamentalement un soutien inconditionnel à Israël et à sa politique. Alors là, effectivement, il dit quand même les colons exagèrent. Ça fait 3 fois qu'il le dit. Oui, déjà. ça fait 3 fois qu'il le dit. Ça fait pas 3 fois, ça fait 30 ou Mais 300 dire fois réunifier que les États-Unis le Gaza disent et la Cisjordanie. depuis des décennies. Non, mais depuis le 7 Ça octobre, ne va rien changer parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans. De suis pas même que d'accord. très longtemps, les gouvernements qui n'étaient pas encore complètement à l'extrême droite d'Israël désapprouvaient en parole la colonisation de la Cisjordanie, mais laissaient de facto l'administration autoriser l'installation de ces colonies, l'armée défendre les colons alors qu'ils étaient en situation illégale. Bon, tout ça, je veux dire, on le voit. C'est un peu la même chose qu'en France, où tout à coup Emmanuel Macron a découvert qu'il y avait des victimes civiles en masse que rien ne justifiait, faites par les bombardements d'Israël, très récemment. Tout à coup, il l'a découvert et il a dit que rien ne pouvait le justifier, ce qui est en contradiction complète avec ses positions précédentes. Même Madame Braun-Pivet, là, je crois, hier ou avant-hier, alors qu'elle est allée s'afficher aux côtés de l'armée israélienne, qu'elle a déclaré au nom de la France en tant que 4e personnage de l'État un soutien inconditionnel à la politique d'Israël. Là, tout à coup, depuis 2 jours, je crois, elle commence à dire qu'il ne faudrait surtout pas confondre et que, bien entendu, elle ne cautionne pas alors, elle ne dit pas les crimes, mais elle sait que ce sont des crimes et qu'un jour, peut-être, il va falloir en rendre compte et que l'histoire la juge déjà. Rendre juge compte déjà le du gouvernement Hamas israélien, aussi, je pense. bien sûr, et Voilà. de ceux qui ont permis que le Hamas soit la seule force à Gaza, de ceux qui ont soyez fait assez aimable financer le Hamas, de ceux qui ont éliminé tous les représentants palestiniens Israël, c'est tout. Vous qui savez, n'étaient ils ont pas, cassé le vase de soie les qui n'étaient Israéliens pas aussi. centrés sur l'islam. Cette sélection qui a été faite par l'État d'Israël lui-même parmi ses interlocuteurs Ok. palestiniens pour ne garder que des extrémistes Non, non, mais religieux, je c'est connais une politique. on va pas passer Mais alors, toute l'émission François, à contrer si ça. Israël voulait la je voulais paix, parler- il l'aurait depuis longtemps. Non, je crois pas du tout. Non, c'est Est-ce impossible. que c'est parce possible que de retourner en arrière? Parce que je parle de la ministre israélienne du renseignement, c'est pas une obsession, c'est parce que, de fait, Gaza est détruite. Les hôpitaux, Ouais. les écoles, etc. sont détruits. Et donc, c'est un fait accompli. En plus de la colonisation qui a fait la C'est autre Cisjordanie un gruyère, il y a aujourd'hui le fait que la bande de Gaza Ouais. n'est pas viable pendant Mais moi, je longtemps. pense que- Et beaucoup de Ça n'est retours pas qui nous autre viennent de là, chose. c'est Non, que non, les habitants de Gaza, un grand nombre, veulent partir. Alors, partir pour où Est-ce toute la que question. non, Bah, je justement, vais la jusqu'au la bout. Est-ce ministre que je peux aller israélienne jusqu'au bout parle de savez l'Europe. d'où ils viennent, les Elle habitants parle Mais de non, l'Europe, mais notamment. moi, je pense partir pour aller. Il faut être raisonnable. Moi, je comprends très bien quand on est pris dans un endroit, qu'on est bombardé H24, que sa maison est détruite, qu'à un moment donné, on ait la capacité. D'ailleurs, je note la somme des témoignages des Gazaouis qui, en plus de ça, y compris sur Al Jazeera, accusent le Hamas de cette horreur aussi et de cet enfer. Il faut être absolument honnête. Donc, je comprends moins ma désespérance. Je suis avec ma famille, mes mômes, tout est bousillé, ma maison est bousillée. Je dis, j'ai pas envie de revenir. Je comprends ce point de vue-là. Je peux l'entendre. Mais ça, c'est un point de vue de l'instant. C'est-à-dire qu'à Et un c'est moment donné, individuel. moi, je pense que ce qui se passe, il y a toutes les forfanteries de ce gouvernement. Bon, je sais même pas qu'il est minable. En plus de ça, c'est non seulement il est effrayant, le gouvernement israélien, mais depuis toujours, bien avant. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a une conférence. Je vois bien l'idée de Biden et l'idée de un certain nombre de chefs d'État. J'imagine Olaf Scholz est en train de travailler là-dessus. C'est l'idée de on rétablit la paix, cessez le feu, on rétablit Gaza, on fait une conférence de levée de fonds. Parce qu'il faut que le monde arabe participe. On ne peut pas passer notre vie à avoir des millions de manifestants qui manifestent contre Israël, le diable israélien, Mais l'entité c'est pas les mêmes sioniste. gens, c'est le Mais non. peuple qui manifeste. Non, pas mais les c'est pas ce élites. que je veux vous le C'est dire. les gouvernements qui donnent de l'argent. Mais oui, mais les gouvernements, il faut que les gouvernements participent. Vous comprenez bien quand l'État d'Israël est créé, la Jordanie ne veut pas des Palestiniens, d'accord? Sur le pont El-Elbi, ils tirent à balles réelles pour empêcher les Palestiniens d'aller en Jordanie. Donc moi, je veux Et bien pourquoi est-ce que les Palestiniens voulaient aller en tout Jordanie le discours, et pour cette raison-là, Parce je veux qu'ils dire- étaient nettoyés. mais je veux bien à arrêter. cause du nettoyage Allez, ethnique. Oui, Françoise. je veux bien que tout ce discours qui consiste à dire, critiquer la façon dont les Palestiniens sont traités, l'Arabie Saoudite signe des accords d'Abraham, il n'y a même pas la question palestinienne dedans. Donc il faut que les États arabes voisins de la région Prennent la mettent la main, contribuent. Pourquoi est-ce qu'ils devraient contribuer à des destructions que Mais- dont l'État d'Israël s'est rendu responsable
Je ne comprends pas. Et de toute façon, l'État d'Israël, on sait très bien que le fond de cette politique, c'est de nettoyer aussi Gaza. D'abord en mettant tout le monde au sud. Ça, c'est votre point de vue. Ah non, c'est pas mon point de vue. C'est l'objectif déclaré de l'armée israélienne. Le point de vue de la ministre israélienne du Non, renseignement c'est sur lequel je reviens. c'est le point de vue, c'est de nettoyer le Hamas, c'est pas de faire le net. Arrêtez avec cette idée de nettoyage ethnique. Mais enfin, on sait très bien, ils le disent. Ils le disent. Mais ils Bon, le disent. vous n'êtes pas d'accord et vous ne le serez pas. Ton coup de gueule, insupportable, en fait. Françoise, Oui, ou mon ton coup de point gueule. d'interrogation Ouais. aujourd'hui, c'est à propos de l'élection à la tête de l'Argentine d'un personnage assez spécial, Javier Milei, à la fois ultralibéral, voire libertarien, et d'extrême droite, un adversaire résolu des services publics et de l'État social, ce qu'illustre ce magnéto. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Les Argentins ont fait un choix démocratique, mais que traduit-il ? Je ne peux pas critiquer les choix démocratiques. Je veux dire, la démocratie, c'est pas quand ça nous arrange, on ne peut pas la découper en morceaux. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça traduit ? J'ai vu qu'une grande partie de la jeunesse a voté aussi pour ce candidat. Vous êtes assez sympa dans votre présentation. Il est assez spécial, mais ça, c'est votre équilibre. Il est complètement taré. C'est-à-dire que c'est un fou en liberté. D'ailleurs, son surnom, c'est El Loco. C'est un personnage qui s'est créé. Hein. Donc, il vit avec ses chiens dans son appartement. Il a 5 chiens, il a fait cloner son chien mort, et il a une pièce pour chaque chien, il est extrêmement provocateur, il pratique le triolisme sexuellement, il assume, il faut absolument assumer. Mais il est contre l'avortement. Il pratique le tantrisme, il est contre l'avortement. Mais pour la vente d'organes humains. Il est contre les homosexuels, il est contre le ministère des Femmes, il traite la gauche de mierdin tous les 4 matins si vous voulez à la télévision. Donc vraiment, moi je dirais qu'on parlait avec Julien. Il déteste le pape. Alors, il déteste tout, en fait. Donc, il déteste les services publics. Il faut que l'État n'intervienne absolument plus dans rien. Il faut laisser tout faire, y compris la vente des organes. Il trouve ça... Qu'est-ce qu'il y a de choquant à vendre des organes ? C'est un Il libertarien. faut tout laisser. C'est C'est un vrai libertarien. Mais il est contre l'avortement, parce qu'en Mais fait, il tu est peux pas contre- être pour la vente des organes et Mais contre l'avortement. ce qui est certain, En tout cas, c'est pas la même base que Non, le conservatisme classique. Mais bon, c'est une espèce de mélange, moi qui vis entre la France et l'Italie. J'ai vu un peu, il y a du Beppe Grillo quand même dans cette façon d'être. Il y a Mouvement 5 étoiles. Oui, le leader de Cinque Stelle, donc qui a réussi son accession au pouvoir et puis qui après a complètement chuté. Il y a un peu de Beppe Grillo dans ce côté comédiante et tragédiante. Il y a vraiment du Trump, il y a Bolsonaro, il y a tout un mélange. Mais je me dis, voilà, l'Argentine s'est donnée. Alors, est-ce qu'on va critiquer les Argentins ? Les Argentins, ils sont ce qu'ils sont. Ça fait des années qu'ils se cognent 100% de... Là, on est aujourd'hui, je crois que c'est 100% d'inflation. Il y a des sécheresses terribles. Je veux dire, la population s'appauvrit. L'Argentine, elle ne cesse d'essayer de reproduire soit la dictature, soit une espèce d'ersatz du péronisme, cette espèce de populisme chic, incarné par Evita Perón, bien sûr, et par Juan Perón. Mais après, ça n'a fait que s'hybrider, se dégrader, évidemment, avec les Kirchner, et puis évidemment avec le concurrent Sergio Massa, qui était opposé à Javier Milei. On ne peut pas plaquer ce qui se passe en Argentine sur la situation française. Je me disputais avec un copain qui me disait « Ah, c'est la social-démocratie, évidemment, qui a échoué, donc ils ont élu ce mec. » Je dis « Non, il n'y a pas de social-démocratie en Argentine, ça n'existe pas. » Massa, c'est le péronisme, c'est un mélange de conservatisme, d'extrême droite, de mesures Péronisme sociales. d'extrême droite, tu dirais ? Oui, bien sûr, il y a une part d'extrême droite dans le péronisme. Et de la droite Massa, sociale, la dernière populisme. ligne droite de sa campagne, elle est très quasiment à l'extrême droite, elle est ultra sécuritaire, etc., pour essayer de rattraper Javier Milei. Donc voilà,
c'est désolant parce que si je commence à faire la liste, vraiment, on n'est pas gâté, quoi. Si on fait la liste de l'ensemble des gens, alors voilà, Erdogan, Poutine, Netanyahou en Israël, Kim Jong, maintenant lui, vous avez Maduro. Honnêtement, les illibéraux, en fait, les illibéraux, plus que c'est pas des dictatures, parce que c'est des régimes ou autoritaires. Israël, c'est une démocratie, mais il y a un illibéralisme qui s'installe et qui, pour moi, effrayant. Voilà. Et j'adore l'Argentine parce que ma mère est argentine. Julien, ta réaction? Une réaction courte. Ils ne sont pas illibéraux au plan économique. Quand on dit ça, on veut dire en fait le plan que des droits humains, ce sont des États de type tendanciellement dictatoriaux, quoi. Oui, et puis libéraux. Et libéraux économiquement, bien sûr. Bien sûr, oui. la Chine, la Oui. Russie, c'est Oui. le communisme Oui. allié au libéralisme. Oui. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une grande confusion sur ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est pas le fait de s'en remettre, même à une majorité de votants, à quelqu'un qui ensuite peut faire n'importe quoi. Hein. La définition de base de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Il y a les médiations des élections, des différents types de systèmes institutionnels. Vous me faites peur, là, Julien. Où est-ce que vous allez? Ça veut dire qu'on ne peut pas dire « Ah, ce type est arrivé au pouvoir, il a eu une majorité de votants, donc il faut s'incliner parce que son accession est démocratique et que personne s'incline, il est Julien. le fruit de la démocratie. » Voilà. Il est le fruit de la désespérance, ça c'est Il est sûr. aussi le fruit d'une démocratie marchande, parce que pour une élection, il faut se faire remarquer. Mais c'est ça. Et il faut aussi avoir de l'argent. Bien sûr. Enfin bon, vous remplacez la démocratie par quoi, les copains là autour de la table? Vous me faites rire. La démocratie, c'est pas un système. Il y a plein de manières possibles d'être en démocratie. Il y a plein de systèmes institutionnels possibles pour choisir les dirigeants. Il y en a qui sont plus ou moins sains et plus ou moins démocratiques d'ailleurs, au sens où les politiques qui sont menées sont plus ou moins en conformité avec l'intérêt du plus grand nombre. C'est à nous d'en discuter parce que ça s'appelle la politique. Alors après, que ce gars soit arrivé au pouvoir, c'est une sorte de Trump pendant encore pire, semble-t-il, quoique Trump, à certains égards, était assez gratiné. Il est quand même aussi représentatif d'un mouvement mondial, même s'il y a les spécificités argentines, qui porte au pouvoir des gens un peu, disons, en dehors des partis, qui sont issus de forces qui ne sortent pas des partis dans leur configuration traditionnelle, puisqu'on sait que Trump a certes été porté par les républicains, mais il a eu contre lui l'establishment républicain dans une large mesure. Voilà, ça fait un petit peu penser à ce modèle-là. La société argentine est évidemment dans un état absolument lamentable, mais il faut penser aussi à Bolsonaro, la façon dont il est arrivé au pouvoir il n'y a pas si longtemps. C'est un pays qui a été martyrisé par les politiques du FMI, l'Argentine, et qui a essayé de s'en dégager à un moment donné. C'est un pays évidemment dans lequel les services publics, l'éducation nationale, etc. sont totalement en très mauvais état. Il y a pire, je suis bien d'accord, sans doute pire. Mais enfin, l'accession de ce type de personnage au sommet est le symptôme, bien sûr, du non-fonctionnement absolu de la démocratie. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir regardés. Vous êtes d'accord à la fin? On est d'accord tout le temps. La fin d'une chose valant mieux que son commencement, je vous dis merci. Maintenez votre télé sur le canal 350 de la Freebox pour rester au contact d'une info différente. Bien entendu, nous sommes toujours disponibles sur les canaux habituels, notamment YouTube. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des pouces hauts. Soutenez-nous sur la campagne, notre campagne permanente aux médias sur soutenez.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous dis à plus.